bonjour, etc. D'accord, nouvel épisode de Sugar Free, je m'appelle Areski Sugar, etc. Bon, ça, je pense que ça, c'est des acquis. Donc, on va pouvoir parler directement de l'épisode qu'on a enregistré aujourd'hui. D'accord. Euh, Épisode enregistré le mardi 5 juillet avec Mélissa Rojo et Perrine Blondel, les deux directrices et propriétaires du théâtre La Petite Loge, donc théâtre à Paris, où il y a pas mal de stand-uppers qui font leur spectacle, dont moi, puisque j'y ai joué toute cette saison, de septembre à juin. Et si vous l'avez raté, c'est bien dommage pour vous. Vous avez raté le meilleur spectacle du monde. Voilà. Et c'était très intéressant cette discussion parce que ça permettait d'avoir un peu la perspective du spectacle vivant, du théâtre, du stand-up, de la part des propriétaires de théâtre, quoi. Du coup, comment ça pourrait se dire derrière le rideau, non, derrière les planches, sous les planches, tu vois, devant, derrière la caméra, ça fonctionne. C'est un peu plus difficile en termes de spectacle vivant, mais c'était très cool de parler avec elle et d'avoir le temps un petit peu d'avoir un peu leur point de vue sur ça, et puis aussi de parler de leur projet, enfin qui est plus qu'un projet, puisque la première année de l'Académie d'humour qu'elles ont co-créée avec Aude Gaillou est terminée. L'Académie d'humour, c'est une année de conférences et d'aide et d'accompagnement à des jeunes artistes ou à des artistes qui veulent savoir comment ça se passe et comment s'améliorer en jeu, en écriture et en mise en scène. Donc voilà, on en parle un peu plus dans cet épisode. Et donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à leur envoyer des mails. D'ailleurs, tous les liens sont dans la description pour s'abonner, que ce soit à La Petite Loge, à Mélissa ou Perrine sur leur Instagram, à moi aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, puisque j'y noterai tout le programme des enregistrements de mes podcasts, puisque à partir de maintenant, tous mes podcasts sont enregistrés en direct sur Twitch. Donc vous pourrez même participer à la discussion que j'aurai avec mes invités, d'accord ? Donc twitch.tv/AREZKISUGAR, Areski Sugar, c'est le même tag que j'ai sur tous mes réseaux sociaux. Et donc vous pourrez poser des questions à mes invités, à moi aussi, et participer un peu à l'épisode. Et si ça vous intéresse pas de le faire, vous pourrez de toute façon écouter tous les épisodes en différé, comme ce que vous êtes en train de faire là maintenant, ou peut-être en train de me regarder sur YouTube. Abonnez-vous à toutes mes chaînes de manière générale, parce qu'on sait jamais, il y a toujours du contenu intéressant que je vais sortir. Voilà. Quoi dire de plus ? Merci à Eli Houry qui m'a aidé à la réal de cet épisode. Eli qui est un humoriste que vous pourrez voir à Orléans. J'ai remarqué que les invités étaient malheureusement un petit peu flous, out of focus. Donc, va-t-on rappeler Eli en deuxième semaine ? Je ne sais pas. Ou allons-nous l'éliminer ? Voter au 13-12-12. Ok ? Merci. Abonnez-vous au podcast, mettez 5 étoiles, parlez-en à des amis. Spécialement si vos amis travaillent à Le Monde. Enfin, je sais pas. Ok ? Je pense que ça me paraît clair tout ça. Passez une bonne journée. Bisous. Et j'ai pu me dire ça d'ailleurs tout au tout début, tu sais, au début tu as envie de dire non, je vais rester stoïque sur scène et tout ce que je vais dire, c'est vraiment tout. C'est parce que mes paroles sont le plus drôles possible, Ouais. etc. Et après tu dis, ben non, en fait, si tu changes ton ton, si tu te déplaces quand tu fais ça, ça sert le propos et donc, et voilà. Mais effectivement, c'est une erreur, je pense qu'on peut un peu tous faire en étant mégalo sur juste ce qu'on a dans notre cerveau, tu sais, en se disant non. En fait, je vais vous donner mes blagues en PDF. Ouais, c'est aussi le changement entre le format plateau et le format spectacle, où en plateau, il y a vraiment ce besoin d'efficacité. Ouais. Ou qu'en spectacle, tu peux vraiment prendre le temps de raconter des histoires, amener ton propos, mettre plus de temps avant la blague.
Oui, et puis surtout, tu peux dire qui tu es avec plus de temps et du coup, on comprend aussi plus facilement certaines blagues après. Exactement. Ouais. Moi, je suis persuadée que tout art, c'est-à-dire un bouquin, un tableau, quel qu'il soit, en fait, c'est vraiment réussi quand on voit pas qu'il y a eu un travail de dingue, mais qu'il y a eu un travail de dingue. Ouais. Et que le premier, quand le stand-up est arrivé en France, il y a eu ce truc de dire « les mecs, ils arrivent, ils ont rien travaillé, c'est que du naturel et ça cartonne ». Mais qu'il a fallu du temps pour que le stand-up soit reconnu comme un art et qu'on dise « Ah ouais, il faut bosser ». Et il faut bosser beaucoup pour que ce soit quali, et encore plus pour que ce soit quali, mais que ça se voit pas que ça a été super bossé. Ouais. Et du coup, c'est devenu un peu notre objectif, quoi, que la société, que les moldus, les gens qui connaissent pas du tout le stand-up, se rendent compte de ça. Que c'est un art de mais ouf, en fait. Il y a un truc un peu piégeux parce que je pense que tu sais, le fameux truc qu'on est en retard de 10 ans par rapport aux États-Unis, enfin là, du coup, de plus de 50 ans, parce que c'est un art qu'il n'y avait pas vraiment ici, etc. Il y a ce côté où il y a eu besoin d'une médiatisation rapide de stand-up, sauf que les gens n'avaient pas 10 ans de stand-up forcément derrière eux. Et je pense du coup... Ça, c'est de la terminologie. En vrai, il y avait du stand-up Oui, en France. oui, Des proches, c'est un c'est du stand-upper stand-up, de ouf. Mais d'avoir au moins le public qui a des codes et pouvoir avoir quelqu'un qui peut tourner avec ça et du coup refaire 500 représentations pour que quand il arrive, ça paraisse naturel, etc. Et je me demande à quel degré il y a des trucs qui ont été médiatisés où ça a fait des stars et en fait, les gens n'étaient pas prêts. Enfin, comment dirais-je, c'était pas aussi... Il n'y avait pas autant de qualité que quelqu'un qui C'était presque faire un outil pour vulgariser le... c'est ça que tu veux dire, une sorte de... l'objet stand-up, quoi. Un truc un peu primaire, il n'y avait pas autant de travail, mais comme en France, ça n'existait pas, ça suffisait, quoi. Tu vois. Alors que maintenant, peut-être qu'on se dit, non, mais écoute, maintenant, si tu veux te démarquer de tout ce qui a déjà été fait, c'est sûr. où on peut quand même rattraper, il y a des trucs... Moi, j'ai toujours été ultra fan du stand-up américain. Mais là, par exemple, ces dernières années, les nouvelles personnes que je vois aux États-Unis, ben, il y a des gens qui font des meilleures blagues en France, en fait. Donc, il y a un petit côté, je suis content parce que ça c'est... Ouais, non, mais ça s'est rattrapé en termes de travail, mais aussi de compréhension de la scénique, des blagues et des propos. Et tu te dis genre, ok, bon, bah, en fait, ça suffit. On n'est pas tant à la ramasse. Ouais. Mais je pense que on est tellement dans le prisme, enfin dans le monde du stand-up que c'est difficile d'avoir ce recul-là. Ouais. Je sais pas comment tu fais pour y arriver. Après, j'aime bien quand je suis spectateur, j'aime bien juste... Moi, c'est pas grave si en plein milieu du stand-up, je sais pas, tu commences à chanter, etc. Je m'en fous un peu des codes, en fait. Moi, l'important, c'est que je sorte de l'heure de ton spectacle avec où je suis content, en fait. Donc, et ça aussi, c'est toujours un peu difficile de briser ce truc-là, même déjà en nous, de se dire, est-ce que je m'autorise, moi, à faire ça en plein milieu, alors qu'en fait, tu fais ce que tu veux, c'est ton spectacle. Mais tu vois, parce qu'il faut vendre le concept à des gens, il faut dire, non, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer quand même. T'es un artiste, tu fais ta proposition, en fait. T'es pas obligé de... est-ce que les peintres se disent moi je fais une peinture donc je peux absolument pas utiliser du fusain dedans parce que c'est de la peinture à l'huile. Ouais, mais t'as le droit, quoi. J'ai envie de dire quand même, il y a un petit côté, le public parfois il est pas quand il est pas entraîné à briser les codes, c'est difficile, quoi. Parce que parfois moi je me souviens très bien de soirées où il y a quelqu'un qui passe et qui fait quelque chose de différent et les gens le suivent pas autant, mais parce que il y a eu 2 personnes qui ont fait du stand-up pur avant. Là, tu parles plateau. Ou par exemple en plateau. Mais tu vois, ça peut être un plateau, spectacle. c'est ce qu'ils viennent chercher. Mais justement, c'est-à-dire qu'à la limite, tu vas voir un plateau, tu te dis genre, bah oui, tout le monde va être différent. Donc moi, je suis prêt à briser les codes à chaque personne. Et quand même, c'est pas le cas. Et dans un spectacle aussi, parfois, en fonction des attentes de chaque personne. Après, moi, je dis ça, mais c'est parce que j'ai envie de me plaindre des gens qui changent pas les codes rapidement. Parce que moi, au contraire, j'ai envie d'être surpris. C'est-à-dire que si à tout moment, tout ton spectacle s'est changé en comédie musicale, c'est trop bien. Là, je m'attendais pas du tout. Et du coup, c'est super, quoi. Mais c'est vrai que, bon, parfois, il y a des endroits ou peut-être des théâtres, etc., où quand les gens s'assoient,
ils se disent, Sur le glissant. je vais avoir ça. Et si j'ai pas ça, qu'est-ce qui se passe? On m'a fait une fausse promesse et donc je sais pas comment me positionner. Mais Non, c'est tu te comme sentais pas? s'autoriser à pas faire que des blagues et amener une autre émotion dans un stand-up. Oui, tout à fait. Moi, j'adore être surprise et à un moment donné être touchée, presque les larmes. Ouais. Alors que Et- tu t'y attends pas, tu vois même pas le truc venir. Ouais. Ouais, Ouais, et ouais. ça c'est génial parce que, ok, tu viens, c'est un spectacle d'humour, mais en vrai, tu viens chercher une émotion, quelle qu'elle soit, et Mais s'autoriser ça, c'est top. après, c'est le côté de terminologie et des choses comme Mais ça, parce qu'il y a oui. des gens qui vont dire, bah non, c'est pas du stand-up, parce que à un moment, tu mets ton moment émotion. Alors attention, moi, les moments émotion, je peux aimer ça, sauf si c'est à la fin. Si tu me laisses Parce avec que ça. Ces fameux trucs de... Non, mais parce qu'il y a aussi un truc un peu classique de finir son Ah, pas une petite stand-up morale. par un petit truc, genre, et c'est pour ça que nous ne faisons qu'un. Tu sais, un truc comme ça, tu dis genre, oui, j'ai déjà vu, je connais ce truc-là. Par contre, effectivement, si tu arrives à le squeezer en plein milieu et de nous emmener dans des vraies émotions et quand même de faire rire après et avant, ça j'avoue, c'est fort, quoi. Mm. Mais bon, après, ça, c'est mes goûts aussi. Bah, mais... Ouais, puis c'est sans doute plus juste parce que dans la vie, tu fais plein de chemins par plein d'émotions. Alors que si tu dis, je vais mettre de l'émotion à la fin, Oui, c'est peut-être un truc plaqué et exactement, ouais. Où un on truc sent où que il y a de tu as envie de l'émotion nous à la fin, mais manipuler que plus vraiment, ça Que tu pouvait sors pas du être oh, c'est un ailleurs petit que là. chou. Ouais. Ah, c'est un mignon. Mais ça, comment parce que les auditions en général, c'est quoi? C'est une vingtaine de minutes, une 25aine de minutes. On demande à avoir une vingtaine de minutes. Parce que bon, clairement, je pense en 20 minutes, vous pouvez savoir si la personne est drôle, à peu près son charisme, ou enfin son univers, tout ça. Mais quelle était la personne qui vous a le plus, enfin c'est difficile de mettre des noms, mais genre Non, ça arrive, ouais, non, qui vous a le plus surpris entre, tu vois, l'audition et le spectacle final. Il faut savoir tu vois. que Dans le bon sens ou il faut savoir Ah, qu'à putain, oui. Moi, dans ma tête, c'est dans le bon sens. Et effectivement. à l'audition, on demande donc avoir 20 minutes, mais il y a aussi un grand moment qui est important et qui est une discussion. Oui. Donc ça aussi, ça joue beaucoup Ouais. sur est-ce qu'on programme ou pas cette personne. Ouais. Mais bah moi, je peux dire Ouais. mon plus beau changement, c'est Alexandra Pizzagalli, Ouais, j'ai pensé Ouais. la même qui a chose. fait vraiment, si juste on prend les 20 minutes d'audition Ouais. et on en rigole encore, c'est catastrophique. Ah ouais. Bah, j'ai jamais vu quelqu'un qui pendant 20 minutes arrive à jouer sur des tranches de pieds. De ses pieds. Elle Ah a oui. jamais posé ses Elle pieds à était plat. genre vraiment D'accord. là-dessus, sur les deux côtés. Mais moi, tout le truc, je me dis, elle va mourir. Oui. C'est son côté Elle va- danseuse de ballet, mais Elle va finir sur un fauteuil roulant, cette personne. c'était un peu particulier aussi parce que j'avais dit Vous à, avez payé avant, c'est ça? oui, déjà. Bah, c'était moins cher que la comédie de 3 bornes, du coup. Un peu plus de métro, mais moins cher. En fait, c'est parce que je voulais jouer mon art. J'en avais parlé à Emma. J'ai dit, ouais, est-ce que Ah tu oui, penses c'est vrai. que, ouais, ça leur plairait, etc. Parce que je pense que je vais leur envoyer un mail, etc. En fait, elle vous en a parlé. Et du Elle coup, nous a aussi payé. Ouais. Mm. Il y a eu beaucoup d'argent. Bah, Clairement, ce spectacle m'a ruiné. Et du coup, vous m'avez donné une date d'audition. Après, dans ma tête, pour moi, une audition, enfin, c'est normal, je trouve. Enfin, je me mets toujours à ce la serait bien que place tu répandes cette belle parole. Ouais, Et je me les- mets les toujours à la place de comédiens, quelqu'un se d'autre. posent pas cette question-là. Hein. Les comédiens, je veux dire, les acteurs. Oui. Bah oui, une audition, c'est Exactement. un moment difficile en fait. On Parce est que moi, il y pas a là ce côté pour, un peu, enfin, je sais pas, j'aime bien le ciné, je connais un peu pas mal les coulisses du ciné ou des choses comme ça. Et j'avoue que dans ma tête, si un jour j'ai la chance de pouvoir réaliser quoi que ce soit, même s'il y a quelqu'un que j'adorerais avoir, je veux quand même voir dans ce rôle qu'est-ce qu'il donnerait, tu vois. Et Avec il y a- ses mots, avec, Ouais, avec ce ses mots, texte. sa façon de faire. Et donc, il y a, enfin, t'es obligé de tester, quoi. Et en plus, à la petite loge, c'est aussi le comédien qui a besoin de tester la scène. Parce que c'est tellement petit, tellement proche des particulier, gens en tellement plus. proche, Ouais. qu'on a aussi envie que le comédien, le Se stand-upper, sente bien. valide Oui, oui. qu'il ait envie de jouer Prouver là. ce que c'est quoi. Oui, oui. Que ce soit pas juste, ouais, il y a une chouette image cette salle, donc c'est là que Ouais. je veux aller. Ouais, Oui, bien essaye sûr. et après on en reparle. Ça nous est arrivé une fois avec David Saada, que moi j'avais connu au Cours Florent Ouais. et que j'adorais et que j'avais vu son spectacle et je voulais vraiment qu'il le joue à la petite loge. Donc je lui avais
proposé, mais il connaissait pas. Il est venu, il est rentré, il a dit bah non, je peux pas, je suis trop grand. C'est vrai qu'il vraiment s'il tendait les bras, touchait le rideau de chaque côté, le plafond. Et donc là, Perrine a une idée incroyable. Elle dit bah écoute, on te laisse, on va boire un café, prends tes marques et on revient. Et on est revenu et il a montré son truc, il a dit ok, il a joué 3 mois ou 6 mois. C'était super parce que justement, il avait une mise en scène qui nécessitait des espaces différents. Donc on a fait des jeux de lumière. On a en fait, adapté. tout fonctionnait. Mais vraiment, si on s'était arrêté là, il disait bah non. Oui, non de les non. Donc il a eu vraiment besoin aussi de l'éprouver cette scène. Ouais. Après, c'est vrai que, alors particulièrement pour le stand-up, parce que je vais parler de ça parce que j'imagine, tu vois, pour un comédien, faire un rôle, dire un texte devant 2 personnes, c'est aussi comme ça va se jouer après. Mais du stand-up devant que 2 personnes, c'est un peu bizarre. Oui. Quand on le Surtout fait. qu'on rigole pas beaucoup. Écoutez, vous avez rigolé à moi, donc ça va. Mais ça m'a aidé un peu. Mais oui, je comprends comment quelqu'un qui peut venir ou n'avoir fait que des plateaux sans avoir eu d'énormes galères ou quoi. À 10h du matin. Ouais. Mais en même temps, c'est ça aussi le test général, tu vois. C'est se dire, ok, si un jour t'as que 6 personnes et que ils sont pas dans ton délire, est-ce que tu finis correctement le Et le aussi, spectacle? ça leur montre à quel point c'est important de remplir la salle. Parce qu'ils ont en tête 2, c'est ça. Hein, donc on va éviter 2 parce que c'est dur. Mais après, l'audition se passe aussi différemment selon les personnes. C'est-à-dire qu'on leur laisse la possibilité de est-ce que tu veux passer tout de suite sur le plateau? Est-ce que tu veux qu'on discute avant? On essaie de montrer qu'on est plutôt sympa, plutôt bienveillante, même s'il va tout de suite sur le plateau. Et tout de suite, et on dit qu'on sait que c'est un moment difficile. Ouais. On essaye de prévenir avant. Je laisse pas, Vous n'êtes pas non plus, tu sais, genre directrice. Que tu peux vraiment te mettre sur ton pied complet. Sur... Pose les semelles. Ça vous est arrivé avec certains comiques de se dire ah mais ça je l'ai pas vu venir dans l'audition? Moi ça m'est arrivé, pour le coup c'est en négatif donc je vais pas dire de non, mais ça m'est arrivé dans l'autre sens où les 20 minutes je voyais tout ce qui était possible de faire. Je projetais et je pense que j'ai fantasmé ce spectacle. D'accord. Et quand je l'ai vu j'ai été déçue, mais parce que je l'avais fantasmé. Ouais, moi aussi j'ai des noms avec ce même ressenti. À quel niveau vous vous autorisez à dire, je sais pas, à dire ah est-ce que tu devrais pas faire ci ou ça? Au cas par cas. Ouais, on teste un peu comment la personne est prête à entendre, a envie d'entendre, etc. Moi, j'ai tendance, pendant toutes les premières représentations, en tout cas, à prendre des notes. Et à la fin, je dis, j'ai des notes, tu les veux, je les jette, tu veux que je te les dise, voilà. Ok. Ce que j'allais dire, c'est franchement, s'il y a bien quelqu'un qui a une légitimité à parler à l'artiste, c'est plus vous que parfois d'autres comiques qui viennent et qui te disent des trucs sans que t'aies rien demandé. Bah après, nous, ce qui est chouette, c'est qu'on est là on voit toutes les semaines, donc on peut même faire des petits retours par rapport à l'évolution. Oui, c'est clair que en plus du coup vous comprenez comment l'artiste fonctionne aussi dans ses changements, etc. Et je parle juste pour moi, Mélissa, je sais pas, mais je me positionne aussi un peu différemment selon s'il y a un metteur en scène ou pas. Ah oui. Parce qu'il y a pas mal surtout dans le stand-up, de gens qui n'ont pas de metteur en scène, qui te disent j'ai des personnes à qui je fais confiance, qui sont un peu extérieures, etc. Mais j'ai pas un metteur en scène ou une metteur en scène. C'est quoi la proportion des gens qui arrivent déjà avec un metteur en scène? Beaucoup n'en ont pas, mais quand il y a un metteur en scène ou une metteur en scène, je vais plus me taire, quoi. Oui. Tu laisses la dynamique. Voilà, c'est peut-être un choix qui a été... Je vais peut-être mettre le doigt sur un truc qui est en fait un choix qui a été délibérément fait et que je vais mettre les pieds dans le plat. Donc du coup, je me tais plus. Vous aimeriez qu'il y ait plus de gens justement avec des metteurs en scène ou... Parce qu'on n'a pas l'habitude de ça, je pense qu'on aime bien être ultra égocentrique, narcissique, mégalomane en stand-up. Être
gérer tout. Moi, je. Ouais. C'est mon spectacle gérer écrit par tout de moi A à avec ma Z. tête. Et après, il y a des choses aussi qui se comprennent dans le sens où même moi, je me dis, en fait, là, je veux faire les erreurs que j'ai à faire moi-même. Comme ça, après, je peux regarder même, j'allais dire la vidéo, mais même plus que ça, toutes les vidéos de la saison et faire genre, ok, en fait, j'aurais dû faire confiance à ceci ou. Mais oui, parce que c'est avoir l'œil extérieur, avoir le recul. Donc en fait, au final, c'est un peu le même fonctionnement en perdant du temps ce que tu fais. Ouais, totalement. Mais il faut après trouver le metteur en scène ou la metteur en scène qui vraiment comprend où tu veux aller, t'ouvre des portes et pas forcément t'impose des choix, juste te dit des choses et qui après te laisse toi prendre tes propres décisions. Ouais. Mais pour moi, ça change, c'est beaucoup mieux quand il y a un metteur en scène ou une metteur en scène. Vous devriez pas faire un truc clé en main maintenant avec des packs, genre saison, vous allez jouer 3 mois, mais avec un metteur en scène. C'est nous les metteurs en scène dans l'histoire ou pas? Je sais pas, c'est comme vous voulez. Je pense que tu peux tu prends prendre le pack des metteurs en à scène. 2000 avec metteur en scène, t'as le pack à 6000 avec prod et metteur en scène. C'est et ça à 12, tu rajoutes le co-auteur. On va se faire un prix. Comme ça, tu nous obliges, en fait. Tu nous obliges à essayer et comme ça, on voit que c'est mieux, en fait, tu vois. Mais on peut pas obliger parce que, en fait, c'est hyper compliqué de trouver quelqu'un avec qui t'as envie de bosser. Ouais. Tu vois, par exemple, là, on l'a vu avec l'Académie d'humour. Ouais. Où ils ont rencontré toute l'année environ 6 metteurs en scène. Bah, c'est pas tout le monde ne fit pas avec la même personne. Tu penses que tu vas fitter, en fait, pas du tout. Ouais. Donc, c'est très compliqué de trouver quelqu'un vraiment qui peut t'accompagner sur un truc aussi perso. L'Académie d'humour, donc c'est en gros des cours, quoi. Non ? C'est une formation, ouais. Une formation que là, c'est la première année, hein, juste. On vient de finir la première année, ouais. Ok. Donc, vous aviez 6, 7, 12. Ah, 12 candidats. Ouais. Je savais pas qu'il y avait autant. 12 talents qui ont été sélectionnés. Il y en a 6, du coup, j'ai jamais vu de ma vie, dont j'ai jamais entendu parler. C'est parce qu'il y a toujours possible, il y en a deux, certains qui font pas du tout de plateau. Ouais, ok, d'accord. 12 que vous avez accompagnés avec plein de formateurs ultra connus et tout. Pas forcément, pas des formateurs, même pas, j'enlève forcément dans ma phrase, pas du tout des formateurs de base, mais des professionnels qui sont des metteurs en scène, qui sont des artistes et qui ont... Alors, on les a quand même un peu... qui ont une envie, en tout cas, de transmettre. Oui. Voilà, un côté pédagogue qui était important, mais c'est pas des gens qui sont formateurs, c'est pas des gens qui donnent des cours par ailleurs, etc., sauf exception. Et dans 3 domaines, en écriture, jeu et mise en scène. Ok. Et du coup, ne servait à rien. On s'est fait engueuler par Elise et Moon parce qu'apparemment on n'a pas le droit de dire du coup. C'est interdit. C'est vrai que c'est difficile. Du coup, c'est devenu un tic de langage que j'ai adopté il y a maintenant 10 ans. Et j'arrive pas 10 mots différents. Ouais. Et du coup... on disait... Et suite à ça, donc... il y a eu une vingtaine d'intervenants. Certains en mise en scène, certains en jeu et certains en écriture, mais ceux qui sont intervenus autant en jeu qu'en mise en scène, c'est des gens qui potentiellement peuvent être metteurs en scène. Les accointances entre artistes et intervenants, franchement, on les a tu les as pas vus pas venir. du tout. Non. Ouais. Non, si vous deviez tracer des trucs au départ, c'était pas du tout ça. Ou même avec eux, leur fantasme de départ, de dire j'ai trop envie de travailler avec machin parce qu'il a travaillé avec truc. Et en fait, bah non, c'est avec l'autre que j'ai travaillé. Et puis au fur et à mesure de l'année aussi. C'est-à-dire que les premiers qu'ils ont vus, ils se sont dit ah, c'est génial, c'est avec cette personne que je veux travailler. Un mois après, ah non, en fait, c'est avec cette personne que je veux travailler. Un mois après, ah non, c'est... Parce qu'après, à partir du 2e et du 3e trimestre, ils avaient la possibilité de travailler en coaching individuel, en perso. Oui. Donc, il fallait vraiment qu'ils choisissent quelqu'un avec qui ils avaient envie d'avancer. Mais ça aussi, tu vois, typiquement, c'est le facteur psychologique dans tout ce business. Ensuite, on reviendra sur l'Académie de l'humour, mais... D'humour, pardon. Tu couperas. Vas-y, refais ta phrase. Ensuite, on reviendra sur l'Académie d'humour. C'est à quel point vous avez l'habitude genre d'absorber et de connaître la psychologie de chaque personne avec qui qui joue en fait à la petite loge. Genre, j'imagine moi ça va parce que je suis absolument renfermé psychologiquement avec les autres. Mais tu vois comment tu donnes un nom d'une personne hystérique là? Clairement Ghislain Blic. C'est fou. Tout le temps en train de gueuler.
c'est quand même chez vous, c'est quand même, il faut avoir tout le côté professionnel, mais il faut que la personne, tu te dis, elle se sente bien. Il faut qu'elle puisse peut-être, si possible, s'améliorer si vous pouvez être là, tu vois, comme tu dis, en prenant des notes, etc. C'est des compétences que vous aviez déjà un peu avant ou on a dû apprendre sur le tas avec... Je pense que naturellement, on a beaucoup d'empathie. Ouais. Et après, oui, il y a des choses qu'on apprend sur le tas. Mais oui, tu t'énerves un peu des fois, mais t'as beaucoup d'empathie. Je te jure qu'au fond, elle a beaucoup d'empathie. Déjà que t'as beaucoup d'empathie. Oui, beaucoup d'empathie. Et puis oui, au fur et à mesure des années, on apprend. Il y a des conseils à donner à des gens. Parce que j'essaie de me dire, regarde, imagine, je veux créer une tournée de stand-uppers et du coup, avec qui je vais vivre pendant, Ne le fais pas. 3 mois. Ouais, c'est ça. Vivre, carrément. Non, pas vivre, mais tu vois, passer beaucoup de temps pendant 3 mois à faire un tour j'en sais rien, de la France ou de l'Europe ou un truc comme ça. Je me dis, tu vois, il va y avoir des hauts et des bas en termes de c'est sûr, ça va se friter. Des trucs comme ça. Ça va se friter, c'est sûr. C'est quoi la compétence à avoir? À mon avis, la compétence. Un téléphone qui peut recevoir 600 000 WhatsApp. Ah ouais. Et des groupes. Et des millions et demi de aussi groupes. Dans le choix des humoristes que tu fais pour ce groupe, en fait, tu les choisis en fonction de ça aussi. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont peut-être hyper talentueux, mais qui ne pourront pas fonctionner dans un groupe parce que c'est sûr que ça va se friter. Ouais. Ça a compté ça un peu parce que j'imagine que vous n'avez pas eu que 12 candidatures pour l'Académie ça, d'humour. C'est hyper important. C'est différent avec la petite loge, où la petite loge, on ne cherche pas à monter une troupe. Oui. On cherche juste quand même des gens avec qui nous, on peut travailler, mais il n'y a pas non plus un effet de troupe. Ouais. Que l'Académie, L'Académie, c'est de se dire, est-ce que lui, dans un groupe... On peut le garder pendant 1 an, déjà pour nous. Dans ce groupe, chacun avec les 11 autres. Ouais. C'est vraiment cette année, dans les auditions pour la promo 2, il y a une personne, en note que j'ai prise pour moi, j'ai écrit « J'aimerais avoir l'énergie ». Parce que vraiment, je pense que cette personne est top. Ouais. Mais vraiment, c'était fin de première année en plus où j'étais rincée de me dire j'aimerais tellement avoir le temps, l'énergie pour accompagner cette personne. Ouais. Mais je crois que c'est pas possible dans un groupe de 12 sur 1 an. C'est un travail à côté. Ça mérite du one-to-one non-stop, quoi. Sur l'Académie d'humour, on a beaucoup plus morflé personnellement. Ouais. Tu vois, quand tu parles d'empathie et tout ça, machin, c'est hyper intensif parce que pour le coup, on se pose pas la question de est-ce que c'est notre place de dire des trucs et tout. Il faut tout le temps qu'on soit pas dispo au sens répondre aux messages toute la nuit et tout ça, mais je veux dire, quand ils ont des questions, ils nous les posent et il faut toujours qu'on ait au moins une réponse ou une solution. Ils se reposent énormément sur nous. Ouais. À la petite loge, si je prends des notes mais que mes notes, je les jette à la poubelle, je les jette à la poubelle et puis point barre. Et si un comédien me pose une question, je peux lui répondre, j'en sais rien. Et j'ai pas de, pas de cas de conscience à me dire, professionnellement, je ne peux pas ne pas répondre à cette question. À l'Académie d'humour, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on leur vend le fait de les aider, les accompagner. S'ils ont une question, il faut qu'on trouve au moins quelqu'un qui puisse y répondre. Donc, on s'implique encore plus. Après, même à la petite loge, il y en a certains qui sont très autonomes et qui sont programmés à la petite loge et qui ne nous demandent pas plus que ça. Et puis, il y en a d'autres à la petite loge qui ont besoin d'être assurés, beaucoup de messages, un accompagnement plus important. Ouais. Et ça, c'est au cas par cas. Est-ce que tu es dans l'humour où on célèbre beaucoup justement l'autonomie ou alors on s'est fait tout presque seul. même ouais, voilà. Il y a un peu comme le rap. Exactement, même si c'est très bizarre, on pourra y revenir après. Tu sais, la seule série en France sur le rap, c'est Validé. Et c'est marrant parce que... il y a une nouvelle école. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas une série, c'est la réalité. Oui, c'est une sorte de... Mais genre, tu vois, c'est marrant qu'il y a un mot validé, parce qu'en fait, validé, ça veut dire que t'es validé par quelqu'un d'autre, en fait, tu vois. Et pour un milieu qui est quand même ultra machiste, ultra justement self-made, etc., que en fait, tout ce que tu cherches à faire, c'est être validé par quelqu'un, s'il vous plaît. Et même moi. Être validé par le public.
Alors, on peut se dire ça. On peut se dire ça, mais Ah, dans mais la non, série, mais c'est oui, pas du tout évidemment, ça. ouais, C'est pas ça qui ça. est incroyable. Ouais. C'est genre, tu te dis, mais mec, va faire ton rap sur SoundCloud et petit à petit amasser des gens. Regarde, c'est pareil quand on te prend pour une première partie. Il y a ce truc de, bah, je te valide. Je t'offre 10 minutes, 5 minutes de mon spectacle. Mais j'ai l'impression que pour les premières parties, il n'y a pas tant de lien entre la première partie et la personne qui fait le spectacle. Moi, j'ai fait des premières parties et j'ai vu des gens qui prenaient des gens en première partie qui savaient pas du tout ce qu'ils faisaient Ah ouais? sur scène. Ok. Et pourtant, c'est des belles salles, etc., etc. Donc, il y a un petit peu ce côté. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai fait la middle party, moi. C'est qu'il y a ce côté où, en fait, si tu prends quelqu'un qui fait 10 minutes de blague en plein milieu de ton spectacle, c'est que t'es sûr que t'as confiance en cette personne. Et donc, le public ressent plus une complicité, etc. Moi, j'ai fait la première partie de gens qui étaient heureux que j'ai fait rire. Parce que la semaine d'avant, ils avaient pris quelqu'un. Ouais, mais mec, c'est quand même ton spectacle, quoi. Ouais, moi, je trouve ça fou de prendre une première partie que tu connais pas. Mais franchement, ça se fait pas mal. Parce que c'est... Ah ouais. Et en fait, il y a ce côté, et ça, pour le coup, on ne pourra jamais enlever ça aux Américains, c'est qu'une première partie, ça n'existe pas vraiment. Et en général, les gens, quand ils font une tournée, ils ont 2 potes, voire même 3 potes avec eux. Ouais. Donc, déjà, c'est super pour une tournée, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans un TER tout seul et arriver à la mairie de je sais pas quoi, et tu sais, il y a le député maire qui arrive et qui te dit alors certes, on est ultra bien payé, mais bon, tu joues ton spectacle comme ça. Même les gros avec des prods et tout ça, il y en a plein qui supportent pas d'être seuls et qui ont genre quelqu'un dont c'est le métier. Mon métier, c'est d'accompagner machin en tournée parce que machin s'ennuie seul dans sa chambre d'hôtel et seul dans son théâtre. Sauf que là, t'as littéralement et tes ça pairs. Se comprend. C'est-à-dire que t'as vraiment d'autres comiques que t'as choisi en plus toi-même. Personne t'a dit. Moi, je trouve ça génial. Ouais. C'est vraiment, t'as l'impression de partir avec ton bus tour. Mais c'est exactement. Mais surtout dans même le business du spectacle, il y a un côté de tu fais la courte échelle à plus de personnes. Oui, et puis je vends un spectacle pour un produit fini. Je sais ce qui va se passer dans mon spectacle. Exactement. Et en fait, toujours pareil, c'est-à-dire ton rayonnement va aider à faire rayonner d'autres personnes. Et bon, tu sais, ici, une première partie, même si c'est une super première partie, même si franchement, c'est des trucs à 1200 personnes, etc. Bon, ça va pas changer ta vie, quoi. Tu vas prendre 40 abonnés peut-être sur Instagram, mais il y a aucune chose. Mais tu vois, par exemple, Paul Mirabel a fait ça là, sur sa tournée avec Nordine. Ouais. Et je trouvais ça génial parce qu'en plus, Nordine, qui lui lançait sa première tournée, mais évidemment avec des salles beaucoup moins importantes, à chaque fois, il avait une date à annoncer dans la ville où il avait fait sa date avec Paul. Effectivement, ouais. Et je trouve ça, c'est vraiment un cercle vertueux. Alors, mais là, je sais pas à quel degré, c'est la prod, en fait, qui a dit aussi à Paul de prendre Nordine. Paul qui a validé Nordine, je pense. Oui, mais Paul a demandé Nordine et la prod a validé Nordine plutôt que l'inverse, je pense. Parce que, tu vois, Yazid, par exemple, il a fait pas mal de fois aussi la première partie. Ou sinon, ils étaient tous les deux très souvent. Ouais, voilà. Et en fait, c'est ça. Moi aussi, je me demande, parce que j'ai entendu d'autres personnes aussi qui, en gros, on leur a donné une liste. Enfin, la prod leur a donné une liste. Ouais. Et c'est dans cette liste qu'ils choisissaient leur première partie. Je pense que c'est vraiment une vraie discussion même à avoir au début avant de signer une prod. C'est comment je peux... C'est quoi ma liberté sur mon spectacle. En vrai, c'est probablement à la décharge de absolument tous ceux qui ont signé avec une prod, quelque chose auquel tu penses même pas qu'on va t'obliger à faire quoi que ce soit quand tu dis une première partie. Tu sais que ça, c'est un des trucs hyper importants dans l'Académie d'humour. Ouais. C'est vraiment tous les vendredis, on a des rencontres avec des pros, des rencontres professionnelles. Et cette partie, genre, choisir une prod, comment signer un contrat, mais ça, c'est super. Bah ouais. Parce que ça, vraiment, à la petite loge, en audition, quand on discute avec les humoristes qui viennent nous présenter leur spectacle, très souvent, ils sont paumés sur tout ça. Le contrat, mais du coup, comment je signe un contrat? Mais du coup, il faut que je dépose mon texte à la SACD, voilà, comment ça marche? Et il est caché, donc je vais être intermédiaire. C'est ça. Et du coup, vraiment, l'Académie d'humour, ça permet ça. C'est-à-dire qu'on travaille l'écriture, on travaille le jeu, on travaille la mise en scène et on travaille tout le à côté où, pour le coup, il n'existe aucun accompagnement en France sur ce genre de choses. Mais ça, je trouve ça vraiment super parce qu'en fait, vous aidez vraiment
au moins à atteindre plus d'indépendance. Exactement, à se professionnaliser et à pouvoir faire des choix. Ouais, en fait, on te montre tout ce qui est possible. Le nombre de théâtres qui en fait sont aussi des prods et qui du coup sont bien heureux que l'artiste reste dans le flou parce que du coup derrière il propose un contrat qu'ils savent pas lire quoi. Et ça, bon après tu vois c'est là aussi que l'âge ça compte parce qu'on en a parlé pas mal de fois justement avec Emma etc. On a tous eu des jobs avant, des trucs comme ça donc on est toujours un peu plus chiant dès qu'on nous propose un contrat etc. Surtout que bon, vous avez bien raison. On a Maître Guilbeault avec nous. Donc Fabien Guilbeault qui a aussi joué son spectacle chez vous, qui est avocat. Donc dès qu'on a des petits contrats de télé, etc., on fait genre, est-ce que là, l'article 3, on peut le faire changer, non? Ok. Ouais, mais c'est hyper important, t'as raison. C'est un métier, en fait. Ouais. Oui, c'est un métier. L'image, il y en a plein qui se font avoir parce que ce qu'ils veulent, c'est juste jouer. Oui. Ils pensent que... ça va être sympa, je vais faire rire des gens, ça va être super, et puis c'est tout. Et en fait, non, pour la durée, la pérennité, il faut gérer des contrats, il faut... c'est tout ça. Une gestion de carrière, ça se fait... c'est tellement important. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus d'autonomie, c'est que les gens qui savent faire, du coup, savent se passer d'une prod, savent quand tu te dis monter une tournée avec des potes et tout ça, oui, tu peux le faire tout seul, en fait. T'as pas besoin d'avoir une prod derrière. Mais c'est l'avenir, ça, il y en a pas encore beaucoup qui le font, quoi. Mais c'est le truc de le pouvoir qui est différent par rapport aux États-Unis, où en gros, aux États-Unis, c'est l'artiste qui va avoir le pouvoir, mais il va payer des gens pour s'occuper de certains secteurs, alors que ici, c'est la prod, et tu es un salarié, tu es un employé de la prod quasiment, qui s'occupe de... Oui, après, t'as un autre montage. Ouais, pardon, vas-y. Avoir un tourneur. Un manager. Oui. Et un tourneur, et un tourneur, c'est pareil. Mais, du coup, c'est ce que... Ou faire de la coprod avec ta prod. Ou t'es toi prod exé. Oui, mais du coup, tout ça, en vrai, si on le voit, c'est quand même très... C'est une petite part, je pense, non? Quand même, des ça va y en avoir de plus en plus, parce que au début, les stand-uppers savaient pas que ça existait. Oui. Et juste, comme Perrine disait, l'envie. J'ai envie de jouer. Ou comme le minimum garanti dans plein de théâtres. Mais j'ai pas grave, je paye, je veux jouer mon spectacle. Et par exemple, les contrats de captation, etc. Mais en fait, on sait très bien que le premier contrat, là, du Paname, en fait, tu vas pas le négocier, en fait. Tu vois? Bien sûr. Il y a ce côté, genre, c'est un checkpoint à passer dans ta carrière, etc. Donc, c'est... À tout moment, on va dire, je vais te remplacer par les 5 autres qui attendent derrière toi. Et puis, voilà, dès qu'on a fait quelque chose, là, tu peux commencer à dire, OK, je vaux ça. Tu sais ce que tu fais et tu sais que là, t'es un peu perdant, mais tu sais pourquoi tu le fais. Exactement, ouais. Tant que t'es en accord avec ta décision, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, mais ça, c'est ultra cool. Et du coup, attendez, vous avez quoi comme discipline, du coup? Alors, il y a la gym, il y a quoi? Il y a claquettes. Il y a les contrats, il y a... De toute façon, dans les trucs généraux, vous aviez dit, donc je sais que tu rigoles, mais moi, je voulais mettre mettre sport. Enfin, mettre une activité physique. La réalité, c'est que je pense vraiment que la danse... Il y en a ça, il y en a pour le coup. Ah, il y a la danse, ok. En mise en scène. Ah, ok. Bon, je pense que ça aide vraiment à ne pas... C'est vraiment plus corps dans l'espace. Ouais. Si tu danses, ils vont avoir peur. Oui. Corps dans l'espace. Corps dans l'espace. Où on met de la musique. Genre, qu'est-ce que c'est? Et tu mets un tutu, mais ça va! Non, mais la mise en scène, les mots-clés de la mise en scène... c'est le rythme et l'espace. Ouais. Donc, tu prends un corps, tu le mets dans un espace avec un rythme. On peut appeler ça de la danse. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis, ce côté de se déverrouiller, d'avoir conscience de ses appuis au sol, de son rapport... Et pas sur la tranche des pieds, Alexandre. Et si tu décides de t'appuyer sur ton micro, c'est une vraie décision. C'est pas genre, je suis un faux cool et genre, oui, exactement. Ce que je fais. Et ce truc que je déteste, mais je sais qu'un jour j'en aurai vraiment besoin, mais le clown, etc. Oui, évidemment. Primordial, le clown. Oui, le truc de se déverrouiller du ridicule, tu vois, des choses comme ça, et de dire non, mais en fait là, trouver ton clown. Tout est possible, et donc on va aller sur ça. Pousser les curseurs pour voir. Tes propres limites. Exactement. Et se dessiner plus. Et trouver sa liberté sur le plateau. En fait, le clown, la danse, tout ça, ça permet d'être libre. Ouais. Non, mais oui, la séance de travail en clown, c'est
c'est une safe place. Oui. Tu peux y aller à 4000%. Ça veut pas dire que quand tu seras en train de jouer ton spectacle devant un public, tu iras aussi loin. Oui, bien sûr, oui. Et vous mettez des gommettes sur les téléphones, genre c'est personne ne filme personne. C'est comme dans une boîte de nuit allemande. Pour te dire, moi, donc c'est dans la partie jeu, le clown, et c'est la partie que je chapeaute. Tellement tu pousses les curseurs, l'intervenant de clown m'a demandé de faire avec les talents le début et la fin pour que je sois au même niveau qu'eux. Et... qu'il n'y ait pas une personne qui soit observatrice. Exactement. Et donc, ouais, c'est vrai que c'est intéressant ça. Là, c'est fini, là. Oui, vous avez fait la le gala. Première promotion, elle est finie. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu ou pas encore des retours des gens et à quel point, par exemple, il y avait j'imagine que c'est différent pour chacun, mais à quel point il y a une des disciplines qui les a vraiment beaucoup aidés on a fait des bilans avec chacun pour... Maintenant, je pense que le vrai ressenti, ils ont besoin d'un peu de recul. Ouais. Mais on en a fait régulièrement et oui, il y a des disciplines, entre guillemets, qui ressortent comme ayant été hyper bénéfiques à presque tous les talents. Okay. On les appelle talents. Hein. C'est pas yes. C'est lesquels, du coup, justement? Mais si on le dit, c'est un peu genre, tu vois, on spoil pour les prochains. Pour les prochains, oui, parce qu'en plus, c'est pas forcément... Ça dépend de chacun et chacune. Ouais, pas forcément celle-là. On a beaucoup travaillé sur dégenrer le langage aussi. Ouais. C'est difficile. Hein. On a besoin d'un pronom en France extrêmement difficile. Neutre. Mais oui, mais est-ce qu'on peut l'utiliser pour tout le monde? Oui. Tu vois? Moi, j'ai besoin qu'on mette un nouveau pronom, mais c'est le même pour tout le monde. Ah ouais, totalement. Ouais. Bah, Yel, c'est ça, mais sauf que Yel, c'est bien comme sujet du verbe. Ouais, mais pas la pronominalisation. Mais après, ouais, c'est ça. C'est-à-dire quand tu dis lui, chacun et chacune, metteur et metteuse en scène. Ça m'a pris un temps fou, de rédiger les posts Insta. Oui. Avec les points. Et tu sais, tu l'utilises pas à chaque fois, tu dis, mais en fait, ça veut plus rien dire. Et point ES, c'est hyper chiant parce que naturellement, l'ordinateur pense que c'est un site internet espagnol. Ah oui. Et donc, il te le souligne et te le met en bleu. Et quand tu cliques sur le lien, ça fonctionne pas. Bah non, c'était juste de la... Ouais, ça, moi, j'ai beaucoup appris à ce niveau-là. À la fin, donc vous avez fait un gala avec tous les talents. Il y avait aussi peut-être des gens... Il y avait des pros. Des pros. Dans la salle, oui. Ouais, on a invité... Enfin, il y avait une trentaine de et pros. Et des intervenants peut-être. Exactement. Qui étaient venus. Ok. Il y avait tous les directeurs. Non, mais il y avait pas mal de directeurs de festivals. C'était hyper important pour nous pour leur ouvrir aussi la porte pour la suite. On les abandonne pas. Fini, ciao. Parce que tout le monde a fait, j'imagine, 10 minutes. Enfin, chacune a fait 10 minutes. Ouais. Et des intersketchs. Ah, cool. Avec plusieurs personnes. Ouais, proposer un spectacle. Et on avait en MC Tristan Lucas, qui est un peu le géniteur de l'Académie d'humour, puisque c'est lui qui a mis la première petite graine de l'idée dans l'oreille d'Aude Galliou. Ah, ok. Qui est donc la troisième directrice. Et c'est son idée, c'est elle qui nous a contactés. D'accord. Et qui avait mis la petite graine dès le début. Il a dit, il a vu trop de gens bider, tu sais, sur des plateaux. Il a fait, ce serait bien si quelqu'un s'occupait. En fait, je crois qu'il lui a dit, mais tu devrais, parce qu'elle donnait des cours, donnait des cours au Palace. Et sachant qu'Aude Galliou est à la base, elle est quoi, autrice ou co-auteur, metteur en scène. Elle a fait beaucoup de prod aussi. Elle a bossé chez Juste pour rire à l'époque. Ouais. Et ouais, elle faisait de la formation, puis elle intervenait un peu en management aussi, un peu en mise en scène, enfin sur beaucoup de chapeaux. Okay. Et Tristan, il a assisté, je pense que c'est à une séance de travail au Palace. Hein. Je sais pas du tout. Enfin, et voilà, suite à une séance de travail ensemble, il lui a dit, mais en fait, tu devrais monter une formation. Elle lui a dit, mais c'est une idée que j'ai depuis longtemps, mais je peux pas le faire toute seule. Tu devrais aller voir les filles de l'Exloge. C'est lui qui a fait le lien entre elle et nous sur... Et est-ce que de tous les talents là, qui faisaient leurs 8 minutes, c'était quoi du coup? C'était du stand-up ou il y avait des choses un peu différentes justement? Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé l'année en se disant ouais, je veux faire du stand-up comme tout le monde et finalement, tu sais, justement on parlait des codes, etc. Est-ce que... Il y avait des choses différentes. Parce que là, vous allez pouvoir voir... là, j'ai vu qu'il y avait quoi? Il y avait 4-5 personnes qui faisaient leur heure là. Non? Alors... Ou pas, parce qu'il y avait Ma Marie, Lou, Thomas, Kémile, Thomas. Kémile.
Nico. Ok. Eux 5 font leur heure. Il y en a 4 qui font 30 minutes. Donc 2 30-30. Ok. Oui, donc vous allez pouvoir voir aussi le ton que ça a et enfin même on l'a travaillé ensemble, on sait leur univers. Ah mais vraiment, vous avez travaillé du coup chaque... Enfin, comment ça se passe? Est-ce que j'ai des sets dans la tête où je joue sur des plateaux et j'arrive et je dis bon voilà, en ce moment je joue ça et je joue devant tout le monde. Ah, ok. Moi j'ai fait quelques sessions de jeu où c'était ça, où tu as quelque chose de nouveau, vas-y, montre. Ouais, donc c'est vraiment ultra pratique aussi en fait. C'est-à-dire vraiment j'amène l'échantillon et on... Exactement. Et après aussi hyper intéressant, c'est de l'écoute active. On est 12. Ouais. On fait tous nos retours, donc on apprend aussi énormément en cherchant une solution pour l'autre. Oui. Ou en donnant des retours. Ça se construit comme ça. Mais on n'a pas travaillé... Enfin, le but, c'était pas tu sors avec ton heure. Oui, c'était si tu sors avec 15 minutes, tu sors avec 5 minutes, mais le but, c'était trouve ton identité artistique. Oui, tu as les clés pour... Tu sais quel est ton univers, tu sais vers quoi va aller ta proposition artistique, a priori, pendant un certain nombre d'années. C'est pas juste tu sors et t'as ton heure ou pas ton heure, mais tu sais de quoi va parler ce spectacle-là, c'est tu sais quelle est la proposition que tu as envie de faire avec plein d'axes d'approche différentes, c'est-à-dire autant les sujets qui t'animent, les choix artistiques, mais même pour ton affiche, pour ta lumière, pour ton corps dans l'espace, pour beaucoup, beaucoup de choses. Donc, en fait, c'est cadrer ta carrière, quoi, vraiment ton univers. Et puis, même, effectivement, même si tu changes, tu sais comment faire changer tout, tout le reste aussi. Tu as les clés. Et du coup, le gala s'est bien passé. Super. Les heures. Mais du coup, vous avez vu plus ou moins les heures déjà? Ou ça va être un peu une surprise? Oui, on a vu pas mal de 30 minutes. 30. D'accord. Ils nous ont présenté pas mal de 30. D'accord. Et est-ce que parmi les gens qui ont leur heure, ils ou elles veulent dès maintenant, je sais pas si vous avez le droit de le dire, c'est des exclus. Est-ce que genre dès septembre, on va voir des gens qui ont fait leur heure en exceptionnel? En septembre à la Petite Loge. On peut le dire, c'est ma Marie. Ok. Ouais, potentiellement 2 qui se positionnent. Pour janvier. Ok, cool. Voilà. Mais après, on veut surtout pas que ce soit le pont naturel. Parce que dans leur choix, il y a aussi le choix de la salle. Et la salle dans laquelle tu joues, ça fait aussi partie de ta direction artistique. Et c'est pas parce que tu as fait l'académie que tu seras programmé à la Petite Loge. Bien sûr, il faut passer par l'audition. Exactement. Vraiment. Mais parce que c'est dans les deux sens. C'est est-ce que ton spectacle a sa place à la Petite Loge et est-ce que toi, c'est intéressant pour ton spectacle d'être à la Petite Loge aussi. Oui. L'image, elle est dans les deux sens. Bien sûr. Est-ce que vous sentez peut-être déjà un petit changement de ton dans la programmation de la Petite Loge après cette année avec l'Académie d'humour, ou tu vois, est-ce que vous-même vous dites finalement, on aime bien quand les comiques ils font ceci ou cela? Moi, j'ai pas cette sensation. Non, pas du tout. Non. Ok. Et puis, on n'a pas une vraie... Enfin, notre ligne de programmation, c'est nos goûts. Donc, parfois, il y a plein de choses différentes et c'est ce qu'on adore. Ouais. Mais en vrai, moi, je trouve ça ultra cool d'avoir un endroit où il y a Emma Marie et il y a Alexis Tramoni. Oui, mais en vrai, oui. Parce que, mine de rien, enfin, tu vois, il y a des choses où c'est une question de goût, mais tu peux pas dénigrer la qualité, le travail qui a été fait sur le truc. Une blague est une blague. Tu peux ne pas aimer la blague, mais genre la construction de la blague, elle est bonne. Ouais, et puis nous, en tant que spectateurs, on a le droit d'aimer voir un spectacle de ma Marie et adorer aller voir aussi un spectacle de Tramoni, de Ghislain. Ouais, mais ça pour le coup, c'est un truc que j'ai toujours bien aimé chez vous, à la Petite Loge. C'est que tu vois, il y a des gens qui aiment bien aussi se placer que en une sorte de ton, tu sais, comme si disait que chez nous, ça ne sera que de l'humour noir ou que des choses comme ça. Et tu fais oui, mais à vouloir que aussi un ton à tout prix,
on risque d'avoir de la qualité un peu médiocre, en fait, juste parce que tu veux remplir C'est exactement la même question que la parité. Ouais. Tu dis, ah zut, il faut absolument que j'ai autant de filles que de garçons dans ma programmation. Bon, bah tant pis, je prends un garçon moins bon parce que les filles sont toutes super fortes. Pardon. Je me fais rire moi-même. Je sais même pas quelle est la proportion. J'ai même pas regardé pour le coup. Ça s'égalise. Ça s'égalise. J'ai l'impression. Est-ce que vous êtes cette année-là sur la non, prochaine? Je parle de l'univers. Ah, de l'univers. Non, moi je parle de la petite loge. Est-ce que vous vous êtes pris des... On n'a jamais eu de problème. Ah ouais, personne. On n'a jamais eu de retour. Mais on a eu, là, la dernière programmation qui vient de se terminer, on n'avait qu'une fille. Oui. Et certaines disent qu'on a inconsciemment, on recherche des filles parce que nous-mêmes, on est des filles et que ça ne nous viendrait pas à l'idée d'avoir une programmation 100% masculine. Ouais. C'est vrai que 100% masculine, vraiment, ça nous embêterait. Oui. Mais je veux dire, on ne se met pas une obligation absolument d'avoir des filles. Voilà. Là, y a tous les 3 mois, il y a... Oui, après, en plus, on a des exceptionnels. Donc, oui, mais... Et puis aussi, il faut être... Enfin, on a plus de propositions masculines que de propositions féminines. Ouais. Déjà, en candidature. Ouais. Mais pour le coup, après, tu vois, autant je peux défendre un peu, tu sais, les trucs de quotas pour les minorités, etc. Mais pour un spectacle, ça peut plus desservir tout le monde s'il y a un truc de mauvaise qualité. Parce que dans un plateau, et c'est pour ça qu'en fait, la vraie guerre, elle doit avoir lieu plutôt dans les plateaux, parce que c'est là que tu t'entraînes, que tu deviens meilleur, etc. Et que donc, quand clairement, c'était que le fameux truc du point virgule où il y avait genre 11 mecs et une meuf. Et donc, tu fais zéro meuf. Zéro meuf. Ah oui, zéro meuf. Et du coup, tu fais genre, paraît quand même un peu... c'est parce que c'est là qu'on aiguise un peu nos blagues, etc. Donc, tu vas jamais... Oui, à niveau égal, normalement, il pouvait y avoir... aussi d'améliorer leurs blagues si elles jouent pas, quoi. Mais effectivement, quand c'est... Parce qu'il y a ce côté quand même... produit fini, et quand même je vous offre, je me mets un peu à nu et voilà, ça c'est moi, mais c'est aussi mon travail. Tu parles de l'heure là ? De l'heure, pardon. Ah oui. Et du coup, tu dis si ça c'est ton travail, que t'as fait rire 4 fois. Et confiance en soi aussi. C'est peut-être comment dire, défoncer une porte ouverte, mais je pense que d'avoir le culot de dire j'ai mon heure. Ouais. Il y a aussi beaucoup de nanas qui n'ont pas ce truc. Ah mais ça c'est sûr. Alors que elles vont cartonner en plateau, que en masse, il y en a plein qui ont peut-être 2 heures. Si elles faisaient du tri, elles pourraient faire un spectacle d'1 heure sans problème, mais qui se disent oh là là, est-ce que j'ai la prétention de dire que je peux me permettre de ça. Après ça, oui, ça c'est toute la culture patriarcale générale. Exactement. Mais après toi, vous, qu'est-ce que on va pas les forcer à dire des messages machine, à des je gens. sais que t'as... Oui, c'est ça. Oui, non. Donc, ce serait pas l'heure de ton heure. Mais non, mais ça nous arrive. Moi, ça m'est arrivé pas mal de fois avec tes middle parties. Ouais. De dire, j'ai bien aimé. Oui. Le jour où, si ça t'intéresse, contacte-nous. Oui, c'est bien déjà d'offrir un... Oui, de dire, par rapport à un mec qui, de toute façon, va vous contacter sans que tu lui aies dit ça. Non, mais après, je peux le dire aussi. Hein, non, mais c'est vrai. Mais il y a aussi des hommes qui n'ont pas confiance en eux. Hein. Mais et puis nous aussi, de placer un peu nos billes. Parce que si on aime bien, dire, moi, je suis là. Ça, tu mets un petit sticker. Mais sur la détection, sur les gens qui sont ressortis de la petite loge, il y en a où ça s'est passé comme ça. Oui. Qui avait pas un spectacle entier, à qui on a dit, t'es sûr, pas... Parce que quand tu l'as, tu viens nous voir. Hein. Ouais. Travaille un peu Non mais j'ai que 40 minutes. C'est pas grave. Tu vas aller trouver les 20 minutes. Une bonne première partie. C'est vraiment la première discussion au téléphone que j'ai eue avec Paul Mirabel. Ouais. Je l'appelle, je dis je viens. Il me dit mais j'ai que 40 minutes. Pas grave, on va trouver. On va combler. Tu vas y arriver. Il y a aussi des espèces d'exceptionnels ou même des gens comme le comte de Boudherbala qui était venu roder son spectacle, etc. À quel point vous pensez que ça... Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils disent j'ai envie de roder mon spectacle à la petite loge? C'était très spécifique le conte de Boudherbala parce que c'était sur l'été
un moment où de toute façon on n'avait pas de programmation. Ok. Donc soit il y avait rien, soit il y avait lui. Il avait envie de roder son nouveau spectacle. C'était sympa en termes d'image pour nous de dire des gens qui ont déjà réussi reviennent faire l'effort de se confronter à un public de très près et tout ça. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on adorerait qu'il se fasse plus. On adorerait développer. Enfin, ça ne tient pas à nous, tient pas qu'à nous, mais c'est quelque chose moi, vraiment que je trouve génial de. Je crée un nouveau spectacle, je reviens au début. Oui. Je recommence le chemin. Et on le souffle dans l'oreille de pas mal de gens qui sont... Même Hakim Gemili, qui est venu faire une exceptionnelle la veille de son Olympia. Je trouve ça... Avec juste des invités, c'est même pas genre j'ai besoin de me le remettre en bouche. Ouais. Tu sens le petit coup de flip de la veille de... Oui, c'est clair. Où est-ce que je peux le jouer? Et moi, je trouve ça génial d'oser, d'accepter ce rose. Et les spectateurs de cette date-là, ils vivent un truc ouf parce qu'ils voient de hyper près quelqu'un qui d'habitude joue dans une plus grande salle qui se met en danger et accepte de un peu rater devant eux parce qu'ils sont pas beaucoup, parce qu'on se fait confiance. On revient sur le truc de safe place, tu vois. Et comme ça, après, l'artiste est détendu pour aller dans sa plus grande salle. Et autant lui que les spectateurs qui l'ont vu à la petite loge, ils ont vécu quelque chose de 1000 fois plus fort que les 3000 qui étaient dans la grande salle le lendemain. Quoi. De ton rang 97. Et ça, j'avoue que j'adore le fait que ça commence un peu à arriver. Mais c'est parce que ce sont des gens aussi qui ont commencé par, pour le coup, le stand-up, tu vois, parce que j'imagine que Pierre Palmade ne va pas le faire, quoi. Mais Bérangère Krief ne viendra pas faire du cerceau aérien à la petite loge. Bah oui, elle fait du cerceau. Du cerceau aérien. Oui, alors pour quelqu'un qui s'autorise des choses dans un spectacle, elle fait ça du cerceau aérien. Mais tu visualises le cerceau à la petite loge, c'est ça? Est-ce que c'est une discipline de l'Académie d'humour? Mais j'adorerais plus si elle le présente pas du tout. Genre, est-ce qu'elle finit une blague, elle pose le micro, elle fait du cerceau aérien ou pas? Parce que ça, moi, j'adore, en fait. Et j'en parlais, je sais plus quand. Putain, mais elle est un cerceau aérien, Reski. C'est trop bien. C'est mon rêve. Tu sais, tu expliques pas, tu dis pas genre oui, quand j'étais jeune, j'ai fait de la gym. Non, c'est genre. Anna, elle explique. Elle en avait jamais fait. Elle fait ça, elle fait ça, et ensuite elle reprend des blagues. Ouais, et après tu comprends pourquoi il y a toute une mais moi, dans la mise en scène. Raison. Mais en plus, elle a pas fait du cerceau aérien quand elle était petite. Elle a appris à faire du cerceau aérien pour ce spectacle. D'accord. Ok. Parce que artistiquement, c'était Nicolas Vital à la direction artistique. D'accord. Intervenant à l'Académie d'humour. Oui. Cali. Donc effectivement, c'est une belle autopromo. Mais effectivement, pas de. Oui, c'est un peu limité à la petite loge si tu veux faire ça. Mais tu vois, Gad Elmaleh qu'on voit, enfin pas souvent, mais parfois au Paname, etc. Moi, je trouve ça super pour l'art du stand-up en général. Pour aussi les plateaux où des gens peuvent découvrir des comiques, parce que il y a que comme ça aussi que tu peux vendre ton spectacle à des gens. Ils se disent tiens, il était drôle. Et aussi parce qu'il y a plein maintenant de stand-uppers qui ouvrent leur propre plateau. Donc ça se nourrit. Ça se nourrit, ça se nourrit effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a un côté d'éthique de travail qu'il faut avoir, parce qu'en fait c'est pas tout le monde qui va se dire ok, comme je recommence à écrire des blagues, je ne sais pas si elles vont fonctionner. J'ai l'humilité de dire que et la réalité c'est que c'est vrai, tu ne sais pas si elles vont fonctionner. Et ce qui se fait depuis des années, et je trouve ça un peu condescendant, c'est que souvent les artistes reconnus qui lancent un nouveau spectacle, ils vont le tester en Provence. Parce que le public de Provence, il a le droit d'avoir un spectacle pas fini. Ouais. Et ça, pour le coup, moi, c'est ce que j'ai toujours su du théâtre, même en général. D'ailleurs, même une pièce, tu vas la roder et ensuite tu la joues longtemps. Parce que à Paris, c'est ici qu'il y a les journalistes, quoi, en gros. Et puis le public parisien est plus compliqué. Et à la petite loge, c'est franchement très difficile. C'est difficile. Situation. Donc l'humoriste confirmé, là, est-ce qu'il a envie ou confiance pour se remettre à cette étape de travail? Cette année, on a aussi un humoriste québécois, Maxime Martin,
qui est hyper connu au Québec, qui était en discussion machin avec une prod à Paris et qui est venu faire 1 heure à la Petite Loge pour montrer à la prod et quelques spectateurs qui le connaissaient de là-bas, mais en fait, voilà. Mais il a joué juste avant moi. Et voilà, exactement. Je dis même truc, cette même situation d'avoir l'humilité de dire vas-y, je me confronte à la situation dure d'être dans une petite salle. Je l'ai fait quand je commençais ma carrière et je suis capable et j'accepte de le refaire avec autant d'acharnement parce que oui, c'est difficile. Carrément. Oui, c'est plus difficile qu'une grande salle où le public est déjà acquis. Je sais pas si c'est du masochisme ce que je veux dire, mais en fait j'ai l'impression que jouer mon spectacle, je ne l'ai fait que à la Petite Loge, dans le sens où en fait pour moi c'est pas si difficile de jouer devant 12 personnes. Genre c'est un peu difficile, mais c'est là que tu ressens que tu dois faire quelque chose. Parce que après, justement, quand j'ai joué mon spectacle à Orléans ou même dans d'autres endroits où il y a 80, 120 personnes ou je sais pas quoi, en fait, c'est facile en fait. Mais le problème, c'est que c'est facile au point où en fait, alors oui, je dis pas que tu prends pas de plaisir non plus parce que tout roule, etc. Mais moi, j'ai tendance à parfois t'es même plus, t'es plus là, tu sais, à ce moment-là, tu fais genre, mais vous rigolez trop facilement en fait. Et en fait, alors que par contre, c'est vrai que, non, en fait, quand t'as que les banquettes qui sont remplies, tu sais, et que t'es pas en mode full, etc., et que t'es là, tu fais non, ok. Je vais vous amener. Donc, t'as pris un antihistaminique et que tu commences à être défoncé. Heureusement que c'était vers la fin du truc. Mon Dieu, ce trouble dans les yeux. C'était pas là, toi? C'était pas celle-là? Je suis allergique à un antihistaminique, et là, c'était le printemps, du coup, il y avait plein de... Et pour pas venir boursoufler, mais sauf que j'ai pris le mauvais, en fait. Et en plus, genre, j'avais pris un verre de vin blanc avec, je sais plus. Ah, t'avoues maintenant, c'est comme ça, en fait, c'était pas de temps. Et un verre de vin, donc t'inquiète pas, en général, il y a une demi-bouteille de tequila qui peut passer et j'ai l'air normal. Et vraiment, à partir de la 30e minute, j'étais en mode genre, on est bien, là. Ah ouais. Je voyais, tu sais, le vide dans les yeux. Pour moi qui avait vraiment l'habitude de voir Areski tous les jeudis, et là j'ai... Qui est cette personne? Tu sais, le regard vide, il y avait rien était là. Et heureusement qu'en fait, à la fin, c'était le pire. Et genre, après la fin, c'était le pire. Heureusement que ça s'est goupillé comme ça, quand même, pour que je sois... Mais à un moment, tu leur as dit, quand même. Oui, je leur ai dit. À un moment, je me suis dit, si je... Putain, du coup, je vais faire Jean-Claude Van Damme, j'ai le mot... Si je bégaye, j'avais dit le mot en anglais dans ma tête. I'm sorry. Si je bégaye, je suis désolé, c'est parce que... Et je leur ai raconté stutter. Stutter. C'est tellement mignon. On brise forcément toujours le 4e mur, stand-up, soi-disant, mais il y a un côté dans... Si je dois dire des trucs de backstage, il faut que je fasse quand même une blague dessus, tu vois. Donc j'ai attendu un moment où je me suis dit, ok, je vais pouvoir faire une blague sur le truc. Tu étais quand même conscient, donc. Ah oui, non, oui, je suis pas... Du tout. Il a eu le temps de réfléchir, il faut que j'arrive à... Mais il a réfléchi qu'à ça pendant 1 heure. C'est pour ça qu'il avait regardé il pensait que à... Comment je vais pouvoir leur dire? Non, mais il y a... Non, mais il y a certains comiques qui ont réfléchi en direct à beaucoup de choses. On en a parlé avec Adrien, et que parfois ça monte au ski, je veux dire. Et que tu sais, on pense clairement trop en train de faire un truc, en train de se dire, oui, mais cette personne, elle n'a pas rigolé à ça, du coup, la blague qui va arriver dans 1 minute 30. T'es comme ça elle pendant que tu racontes une autre blague. Et après, elle marche pas. Pourquoi elle a pas marché? Peut-être parce que t'étais en train de penser à la blague d'il y a dans 5 minutes. T'as remarqué que tu as dit sandwich à la place de fourgonnette et que cette phrase ne voulait rien dire? Ben non, parce que moi, je pensais à ma vanne de 3 minutes après. C'est ça. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le fait que tout ce qui est captation, tout ce qui est télé de stand-up et d'humour, moi c'est ma grande tristesse qu'il y en a. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus autant que quand j'étais petit, où dans une émission de variété, il y avait un chanteur et des humoristes, tu vois, genre Jean-Pierre Foucault, et que vraiment c'est le prime time à la télé, tout le monde regardait, et il y avait un sketch d'Elika Kou, quoi. Et tout le monde connaissait les sketchs comme ça. Mais qui regarde Vivement Dimanche? Parce que c'est ça, mon truc, c'est à quel point il y a du prime time
et de la volonté de chaînes de télévision de dire hey, voici l'humour en France. Oui, que c'est un art populaire au même titre que la musique. Parce que maintenant, tu vois, c'est Canal+. La musique a vraiment... C'est des trucs, donc c'est toujours... Parce que Marrakech du Rire, c'est bien Canal+, je crois, non, c'est ça? Il me semble, ouais. Ouais, et donc déjà, il faut avoir Canal+, même si, à la limite, tout va être mis sur YouTube, etc. Des spectacles entiers, il y en a sur plein de plateformes. Mais justement, des spectacles entiers, pas ceux dont tu parles. Ouais. Tous les humoristes que j'ai connus quand j'étais petit, c'était à cause de leur passage à la télé. Et il y a aussi des émissions qui présentent des plateaux. Il y en a sur France 5, il y en a... Je ne regarde pas la télévision, je ne suis au courant que parce que des gens qui y sont passés m'en ont parlé. Attends, France 5 Oui, France 5, il y a eu des trucs. Ah, le truc France TV Slash, plutôt, non, c'est pas ça? Ah, peut-être c'est ça, ouais. Ouais. Ah, ouais, mais... Oui. Ah non, c'est pas prime time. Oui, mais tu vois, même les mais trucs ce que tu dis sur une émission de variété ouais. où il y aurait de la variété, exactement. Il n'y a pas d'humour, ouais, ça. Même moi, enfin, je peux être fan de stand-up, mais regarder le Paname, le truc à la cigale, là. Oui, Génération. Et voir 1 heure enfin, même plus d'1 heure, mais genre 12 personnes faire 7 minutes et tout ça. Déjà. non, mais même sans les connaître, je peux pas voir 12 personnes de... Ouais. C'est pas... Oui, alors que si tu l'inclus dans quelque chose... Alors, surtout qu'en vrai, il nous passe à 23h, tu vois. La réalité, c'est que la télé a quand même encore un pouvoir. Mais elle a un pouvoir quand tu packages l'émission en disant c'est important. Si tu mets des choses à 23h... Oui, mais même les émissions, elles ont changé. Les émissions... Il y a quoi maintenant à la télé? C'est vrai. Tu vois, il n'y a plus de soirées oui, le rendez-vous, il n'y a pas le choix de regarder autre chose parce qu'il y a les plateformes et tout ça. Donc, il n'y a plus le rendez-vous du samedi soir où on regarde tous la même émission parce qu'il y a 3 chaînes. Arrête, il faut avancer. Oui, mais justement, le problème, c'est que pour moi, c'est un abandon. Parce que du coup, s'ils te disent qu'on n'en fait plus, bah, du coup, tu peux même pas savoir si ça marcherait ou pas. Ils vous en faites plus de toute façon, tu vois. Mais il y a Vendredi tout est permis, ils en font beaucoup. Ah, si, ouais, bah, du coup, si, bah, t'as raison. Il y a ça, ouais. Et c'est à 20h? Non, c'est à 23, enfin, c'est la deuxième. Ok. Les derniers trucs de Ruquier, il y a une émission qu'il a faite en début de saison qu'il a abandonnée en cours de route. Il y avait des humoristes dedans. Ouais. Alors, c'était pas... des chroniques. Ouais, en fait, c'est ça. C'était un format un peu entre deux. Et c'était hyper tard. Et il l'a abandonné au bout de pas longtemps parce que ça n'a pas marché tant que ça. Est-ce que les gens du monde de l'art et du monde du spectacle vivant ne sont plus assez amis avec les gens de la télévision? La radio a beaucoup pris le pouvoir dans l'humour. Mais tu vois, on n'a pas... Moi, j'adore écouter, tu vois, une chronique d'Émeric Lompré ou un truc comme ça. Mais c'est pas son spectacle. C'est pas des extraits de lui sur scène. Du coup, en fait, c'est sur les réseaux, c'est sur les... C'est sur les plateformes, mais ouais, c'est vrai que le mainstream, pas choisi. En fait, ça va avec tout ce fonctionnement de un peu communautarisme que créent les réseaux sociaux. Ouais. C'est qu'en fait, si tu commences à regarder de l'humour sur les réseaux sociaux vont te proposer de l'humour. Ouais. Si tu commences si t'en regardes jamais, de l'humour que t'as regardé. Et la télé, c'est censé être très ouvert et du coup je te rejoins sur cette idée que elle donne pas tant la place à l'humour, comme si tout le monde n'était pas obligé d'aimer l'humour, alors que tout le monde est obligé d'aimer la musique par contre. Ouais. Et la cuisine. Ah ouais. Apparemment. Il y a beaucoup de trucs. Et les concours de cuisine surtout. Les concours de tout en fait. Après c'est tout bête, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une histoire de qui est copain avec qui avant. Il y avait beaucoup plus, je pense, de gens qui venaient du spectacle vivant qui étaient responsables de programmation, de choses. Alors que maintenant, c'est des gens, tu sais, qui vendaient des yaourts chez Danone et ils sont à la télé, donc. Mais je suis tiraillé parce que j'aimerais quand même voir une émission un jour de variété avec de l'humour en prime time sur une chaîne de télé pour savoir si ça a encore un impact ou pas. Parce que moi, j'ai déjà eu plus de followers dans une soirée d'humour en visuel devant juste 80 personnes qu'en étant passé sur France 2. Mais après, on va savoir si c'est à cause de l'heure, à cause du fait que, bon, après, c'est ça aussi, personne ne respecte les humoristes parce qu'on n'a pas nos réseaux sociaux non plus qui s'affichent, etc. Donc, j'aimerais bien juste tester et voir si ça... Parce que c'est sûr qu'il y a quand même des millions de gens qui regardent encore la télé. Là, par exemple, je sais de sources un peu secrètes
qu'il arrive des Cousin de son émissions. cousin. Non, tu sais, mais on ne peut pas te dire des choses, je pense. Je ne sais pas quand sera diffusé le podcast. Ah oui. Il y a une émission qui arrivera à la rentrée Ok. où il y aura de la chanson et des humoristes. Ah, bah voilà. Mais c'est même pas très bien. sûr. Ils ont juste fait. C'est même pas sûr. Oui, ça n'a même pas Ils été ont peut-être validé. tourné Ils un ont pilote oui, ils ont et- fait un pilote. Mais Ah, il y a en tout cas des volontés d'essayer de Ah faire bon, en bah, sorte c'est cool que. ça. Après, on ne sait pas si ça existera. Parce que la réalité, c'est qu'il faut quand même un truc pour te faire un peu sortir au pied de biche de ta niche, effectivement, et de ta bulle, comme tu disais. Parce que si moi, je regarde mon Instagram, je vais avoir que Oui. les mêmes Et tu as la sortes sensation du d'humour. coup que tout le monde parle de Exactement. Parce Bah que Monsieur Fraise, sans la télévision, je pense pas qu'il Il aurait eût cartonné pu autant. exister. ça. Quoi. Ouais. Et il Et- existait depuis Oui, non, mais, longtemps. oui, mais c'est ça. Et les Il gens aurait qui le continué, je connaissaient, pense, en qui mode l'aimaient, l'adoraient. ultra underground, Mais, avec au la max, popularisation. voilà, un jour, il aurait fait une salle de 200 et ça aurait été là, quoi. Et c'est ça, le truc, c'est que moi, j'aime bien être surpris et voir des gens que je connais quand pas. Oui, mais tu fais- toi, la grande majorité. Ils veulent exactement ce qu'ils bah, connaissent. Ouais. Bah, pas vraiment parce qu'ils peuvent découvrir. Bah, encore une fois, Monsieur Fraise, tous les gens qui maintenant remplissent la salle de Monsieur Fraise, ils savaient pas qu'ils aimaient Monsieur Fraise avant de le voir, quoi. Par exemple, moi, je connais rien aux nouveaux musiciens, tu vois. Et si j'ai pas quelqu'un qui me propose un petit échantillon de nouvelles personnes, je vais jamais dire ah bah tiens, c'est un truc que j'écouterais bien sur Spotify. Et je vais rester à écouter Elvis tout le temps sur Spotify. Oui, mais regarde, pourtant, il y a des émissions de musique. Enfin, il y a des émissions de télé de musique. Et Ouais. c'est pas ce que tu as envie de découvrir. Euh, The Voice, c'est pas ce que tu cherches à écouter. Non, parce qu'en plus c'est des concours. Moi j'en ai The Voice, marre c'est des des concours. reprises en plus. Donc, Ouais. Oui, des mais chansons. tu cherches, tu vois, c'est de la découverte de chanteurs. Nagui, il a essayé cette année de faire une émission. C'était pour le coup vraiment de la découverte de gens qui faisaient des nouveaux trucs. Ça a fait un flop, C'était mais quoi monumental. Ouais. Mais écoutez des trucs je me souviens plus comment originaux ça de gens s'appelait. que tu connais pas de nulle part, j'avoue que Ouais, mais c'est comme la fête de la musique. Quand tu sors, tu vas écouter des bonnes covers de Queen, tu vois. Tu veux pas écouter le gars qui Tu vas chante n'importe reprendre les quoi. sketchs d'Eli Kaku. Mais c'est ça que je vais faire. Ah, Areski, comment The va s'appeler Ritz, ce The Ritz. spectacle Ah, Mais ça tirait si bien. je suis en train de chercher là, l'émission de Nagui là cette année. Donc Nagui qui est hyper, qui a vraiment eu une volonté enfin, qui a toujours eu une volonté de faire découvrir des choses en musique et tout. Taratata, c'était des gens hyper connus, etc. Là, il a essayé à un moment d'avoir un peu des nouveaux, mais je n'ai pas trop l'historique de Taratata. Mais cette année, il avait sorti un truc, enfin, je ne sais même pas si je vais le trouver parce que ça a vraiment fait un tel flop. C'était des petits jeunes qui créaient de la musique et qui venaient présenter leur nouveauté, qui derrière avaient en face d'eux des coachs qui les aidaient à... Le truc, ça a fait un flop. Ils l'ont mis à un horaire peut-être prime time. Ça a tellement pas marché qu'ils l'ont passé en deuxième partie de soirée, troisième partie de soirée, et le truc, c'est même pas terminé. Catastrophe, parce que le public de télé, il a pas envie de voir des nouveaux trucs. Mais aussi, c'est-à-dire qu'il faut sandwicher un nouveau dans des anciens. Du coup, tout le monde croit que la personne est adoubée et tout va Les bien. coachs en question, c'était des artistes connus. Ah oui, non, mais ça les aide. Oui, mais ça reste Non, du non, non. coaching. Il faut même pas montrer que c'est du coaching. Comme quand tu passes entre deux stars dans un plateau et tout le monde se dit ah ben c'est qu'il doit être connu. Et en vrai, et tes blagues elles fonctionnent exactement pareil. Ouais. Et du coup parfois même mieux parce que le mec connu il vient vraiment tester un truc et il se plante et il y a l'autre qui joue sur 5 minutes sûres de la nuit des temps. Et pour le coup, c'est vrai que le public, il a besoin d'être rassuré pour se dire est-ce que j'ai quelqu'un validé. Voilà, c'est ça. Mais justement, pour le coup, la télé, normalement, elle peut vachement valider. Mais quand tu fais le chemin inverse, que tu as... je vais enlever ce début de phrase parce que ça marche pour tout le monde. Tu es un humoriste, tu débutes, tu veux essayer d'aller chercher des journalistes parce que tu te dis c'est ça qui va me faire connaître. Ouais. Le retour que tu as des journalistes, des attachés de presse, c'est ouais, mais développe d'abord tes réseaux sociaux. Ouais. Et en fait, les journalistes aujourd'hui, ils sont plus en mode découverte, ils sont en mode follower. Ouais, exactement. Moi, ça, c'est pareil.
Ça répond aussi à cette question. La télé. Autre coup de gueule, autre grande tristesse, c'est que ça dénonce. En fait, moi, j'aime pas. C'est la même chose. Ils ont un pouvoir, et moi, j'aime pas quand les gens n'utilisent pas leur pouvoir, parce qu'en fait, genre, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et la grande responsabilité, c'est d'aller voir tous les spectacles à la petite. Non, mais de se dire, en fait, je crée la culture aussi. C'est-à-dire qu'en fait, si je suis journaliste, je peux te dire. Non, c'est ça. C'est pas genre, ok, c'est qui la nouvelle personne qui vient d'avoir 15K. Ok, et du coup, tu vas juste servir quelqu'un qui a déjà des choses, mais spécialement mettre un coup de projecteur sur quelqu'un qui change un peu la donne. Quand tu parles de ça avec les principaux intéressés, ils te répondent, le public lambda qui reçoit l'info du journaliste n'y va pas les yeux fermés. Elle va à son tour aller regarder s'il y a des followers. En fait, le fait d'avoir des followers, c'est devenu l'objectif... Et le truc, comment on dit, indispensable, incontournable. Donc, tu as beau avoir un journaliste qui dit ce qu'il fait, c'est super. Et ben, le public lambda, avant d'aller voir le spectacle, il n'y va pas les yeux fermés en faisant confiance au journaliste. Il va vérifier s'il y a des followers. Il va peut-être faire un peu la démarche de regarder mais plus que de regarder ce que fait l'artiste, il va regarder s'il y a des followers. C'est ouf. Ouais. Mais justement, c'est là que le journaliste devrait... Parce que sinon, c'est juste une double il a validation. Perdu le pouvoir. Et même pas... Ouais. Ils ont mais perdu pas le pouvoir. vraiment, parce que je pense que c'est un... Enfin, je sais pas à quel point, quand t'es journaliste, tu peux faire ce que tu veux. En fait, si tu dis j'ai vu tel spectacle de quelqu'un qui a pas beaucoup d'abonnés, tu fais quand même un article dessus. C'est quand même un article dessus, tu vois. Enfin, je sais pas. En fait, journaliste plus... Toi, tu parles plus des attachés de presse. Ouais, mais des journalistes. L'attaché de presse... Ça va être trop de travail d'essayer de caler un journaliste pour faire venir un journaliste bien sûr. Si la personne n'est pas déjà presque connue. C'est comme les prods de manière générale. Personne n'est intéressé par développer le développement. Trucs pour le développement. Bah oui, parce que c'est beaucoup d'énergie pour peu de retour sur investissement. Pour continuer sur ce que tu dis, même au-delà de ça, le journaliste qui écrit un article, son article, il est peut-être écrit, mais pour qu'il soit validé et qu'il passe, que ce soit accepté par le rédacteur en chef du truc, le rédacteur en chef, il va vérifier s'il y a du buzz derrière. En fait, c'est tout un chemin où chacun va à tout moment aller dire mais du coup, c'est bankable ou pas ? Et pas c'est artistiquement... Mais du coup, c'est... c'est un business. C'est une spirale, tu vois, auto-réalisatrice sur le même truc. Quoi. Mais du coup, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, tu dois faire quelque chose de mainstream aussi pour rentrer dans le truc mainstream. Prends le micro. J'ai un ami qui travaille en boîte de production et il voulait faire un plateau avec des nouveaux talents. Et du coup, il m'a mis dans la liste. Ils sont allés voir mon Insta, pas assez de followers, hop, tu dégages. Et mon pote, il dit, mais c'est un truc pour faire découvrir des nouveaux talents, non ? Bah, moi, je l'ai vu sur scène, peut-être que ça vaut le coup que vous le rencontrez. Non, il n'y a pas 10K, donc il passera pas. Je fais, ok. Donc, même dans ce schéma-là, des gens qui, leur métier, c'est de découvrir de nouveaux talents pour ensuite en faire quelque chose de plus gros, ils commencent plus haut déjà, ils enlèvent leur... Mais après, c'est ça le truc de leur métier. Et t'as raison de dire, je crois que c'est plus leur métier en fait. Je crois que maintenant leur métier c'est juste de gagner un maximum d'argent et clairement tu vas gagner plus d'argent si derrière le personne qui a 10K va parler de ta soirée, etc. Ouais. Et c'est horrible, mais en gros, si tu veux être humoriste et vivre de ton travail d'humoriste, et ben plus de la moitié de ton temps, c'est de faire de la communication pour cet humoriste. Donc en fait, tu peux être excellent humoriste, si t'es pas excellent communicant, et ben ça sert à rien d'être excellent humoriste. Ça fait partie du taf. C'est moche, mais est-ce que d'ailleurs il y a ça à l'Académie d'humour ou pas ? Est-ce qu'il y a un petit côté marketing, se vendre, etc. ou pas encore ? Il y a un peu ça dans le sens où on leur donne ces conseils-là. Ils ont rencontré des personnes dont c'est le métier. Ah oui. Mais nous, on n'est pas capable de donner ces conseils. Ouais. Puis c'est des choix qui sont aussi des choix artistiques et il n'y a pas une réponse. On va pas leur dire, il faut absolument que vous fassiez des vidéos et les 12 vont faire des vidéos et ils vont faire tous les mêmes vidéos et donc du coup, ça va cartonner, ça va... Bah non.
Faut faire Mais par chacun son exemple, ils ont chemin eu la sans- possibilité de rencontrer Laurent Moreau de Ouais. Topito. Ouais. Pour parler, voilà, de tout ce qui est réseau, comment on gère tout ça. Ouais. Ouais. Répondre à leurs questions. Je pense que de plus en plus, il faudrait... tu sais, tout comme ce serait bien si tu as 1 heure d'avoir un metteur en scène, je pense que même dès les plateaux, il faut que tu prennes quelqu'un en école de marketing et que genre tu dis, Et en écoute, digital. on va ouais, Community manager. ouais, et on va diviser C'est le l'argent métier des de plateaux. demain, community manager. Ouais, mais totalement. Plus Genre que- vraiment, je plus te que donne tous les journaliste. trucs et parce que moi, c'est vraiment, je peux tourner des vidéos, etc., et des mini-sketchs, et je suis trop heureux. Et le moment où il faut le publier, j'ai envie de casser mon téléphone, quoi. Parce que il faut le publier à une certaine heure, etc., etc. Du coup, maintenant, tu sais, j'ai Et les l'algorithme outils qu'il change, faut, donc et ce n'est l'algorithme pas à change. telle heure tout le temps, c'est selon les périodes, selon En plus, les machins. des choses ultra arbitraires, tu sais, des trucs pendant, franchement, facilement 6 mois, j'étais shadowban sur Instagram. C'est-à-dire qu'en fait, même si tu étais abonné à moi, que tu mettais AREZKISU, et à partir du U, tu me voyais. Alors que tu étais abonné à moi. Et du coup, parce que je sais pas, probablement j'ai fait une blague que Instagram vous aimez pas ou quelque chose comme ça. Que Maintenant- l'ordinateur a analysé. C'est ça qui est Oui, ouf, c'est que c'est parce un que, il y ordinateur avait qui a un analysé. hashtag Ah, c'est un Ouïghour téton. quelque part. Mais non, c'était mon chat. C'est ça. Ah bah non. Et du coup, tu sais, t'es là, et toi, t'amasses tout ça psychologiquement aussi. Et tu te dis, mais C'est attends, une- mais mais c'est- pendant ce temps-là, je suis pas en train de faire un truc qui me plaît. serait du vrai contenu aussi, tu vois. Ouais. En train de dire, ah, mais pendant ce temps-là, je pourrais enregistrer un podcast, parler à des gens intéressants, etc., etc. Et en fait, non, parce que il y a quand même un peu de ça. Moi, franchement, ça me donne envie de crever. Mais c'est les hyper les triste sur réseaux l'humanité, Instagram me donnent envie de crever. Ouais. On a décidé avec l'académie que c'est moi qui m'en occupais. T'étais hyper partante. J'étais hyper partante Au au début. début. Et Vraiment ensuite, pleine de bonne volonté. Je vais faire un truc beau, il va y avoir des coups. ouais. J'ai envie de mourir. Voilà. Mais c'est après, je pense que c'est ça usant. aussi, c'est qu'il faut aimer. Mais aussi faire que ça. Bah, je pense que vraiment, Ça c'est prend quand un temps. c'est un métier de ouf. Ouais. Mais c'est un métier. Enfin, c'est- Ouais. Moi, c'est horrible quand je me dis, ah, j'ai écrit un truc drôle, je me suis filmé, je me suis monté, et en fait, après, tout le reste de la publication prend quasiment autant de temps. Non. Je refuse. C'est pas possible. Mais oui, mais il t'es faut, obligé. ouais. T'es obligé, en fait. Mais à la limite, tu vois, l'effort pour le marketing, il y a un côté, c'est normal. Personne ne sait que tu existes, etc. Mais le gros problème, c'est l'algorithme, en fait, que tu ne connais pas. Ouais, c'est ça. Et c'est pas, tu vas être sur le fil de au moins tous les gens qui sont abonnés à toi de manière égale, etc. Non, c'est si Le quelqu'un décide, non, tu seras que dans ce cercle-là. C'est même pas Et on quelqu'un, va c'est pas- un Oui, c'est un ordinateur. C'est ça ordinateur. qui est ouf. Et tu le vois, et je sais pas pourquoi, tu sais, au début, on avait fait des vidéos, des petits sketchs avec Dimambro, des trucs comme ça. Et au début, tu sais, il y avait tout de suite, il y avait des milliers de vues sur les trucs. Et après, quand on en poste une autre, d'un coup, il y a bizarrement pas de vues. Tu vois, il y a 5 vues, Tu alors sais que tu il y a- dis, il y a au moins... Un des trucs qu'on a. Je six connais au personnes, moins je connais- je connais au moins 8 personnes qui l'ont vu. Donc déjà, arrêtez de me mentir. C'est ça. Un des trucs que j'avais entendu cette année justement et qui pour moi est hyper parlant, c'est TikTok. Ouais. Quand tu crées un compte TikTok, ta première vidéo, Ah oui, et booster. est boostée. C'est des vendeurs de crack, ouais, quoi. ouais. Ils savent qu'ils te boostent le truc pour que tu fasses oh putain, mais moi Ouais. je cartonne sur TikTok. Tu Ouais, refais une vidéo, ah, mais elle marche pas, je comprends pas pourquoi. Mais c'était du faux. ouais. On t'a donné une dose. C'est pour une te faire relation croire que- toxique, tu sais, il te booste Mais un truc et grave. après tu dis tu reviens. S'il te plaît, putain. dis-moi que cette fois-ci c'est aussi Ouais, bien. ouais. Alors qu'en fait c'est Aime-moi, 1000 fois s'il te mieux plaît. que la fois d'avant. Et Ouais. juste la fois d'avant, on t'a fait croire que. Ouais. Qu'est-ce que je dois changer alors pour que tu me re-aimes? Ouais. Horrible, c'est dégueulasse. Sur TikTok, par contre, je suis encore shadowban, donc n'hésitez pas à vous abonner sur mon TikTok parce que dès que je mets la même vidéo, tu sais, qui marche bien sur Instagram ou quoi, il y a vraiment, par contre, genre 14 vues. Et pendant Moi, j'aimerais longtemps, vraiment en fait, qu'on du m'explique coup, TikTok. Ben, pourtant, écoute, TikTok, tu sais, c'est possédé par les Chinois et tout, et je ne fais que de la pub pour la République chinoise dans tous mes podcasts. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe. Vous, on peut vous suivre
sur juste l'Instagram Sur TikTok, de la on fait petite des- loge. on Ah, a- il y a un TikTok maintenant. Non, dans mais la loge. non. Arrête. C'est mon rêve que Perrine et moi fassent des petites chorées sur TikTok. Ah, mais Perrine, il y a un truc à faire. Ah, grave. S'il y a des, On saute et hop, on est habillés autrement. s'il y a Ah, des super. comiques qui sont à la Veulent nous petite faire faire des loge TikTok. Ouais. et qui publient des reels, Ouais. demandez-leur de vous mettre automatiquement en collaboratrice avec la petite loge. Enfin, Tu si peux ça parler vous français, intéresse. s'il te plaît. Sur TikTok? Oui, non, sur Instagram. Ah, mais sur Insta, ouais. Et comme ça, vous publiez aussi leur reel pour dire genre lui ou elle est tous les jeudis, etc. Comme ça, vous faites pas de travail, c'est eux quand ils postent leur reel et ça fait du contenu Ouais, ça, c'est gratos. bien, ça. sur, On va le mettre la dans le petite contrat. Non, mais On va faire ça. Insta, ça va. Facebook, on partage via Insta, c'est la même chose, voilà. loge. Oui. Mais après, oui, TikTok, on a essayé. Moi, à une époque, j'avais essayé Twitter aussi. Je sais, j'ai J'ai suivi, fait je ton- crois, le compte, mais De qui a la été petite loge. abandonné. Ah ouais, il est vide. Mais je pense que Il y a aussi peut-être c'est bien un de truc se de focus sur 1900. un seul Ouais, réseau social. Juste et- un. Ouais, mais c'est pas le même public. oui, c'est vrai que c'est pas le même truc. public, mais du coup là. Mais ça en vrai, devient je un pense vrai que le taf. public TikTok, il est. Enfin, je généralise, mais la majorité Il du va public pas au TikTok, il a Après- pas d'argent pour aller au spectacle Mais encore. cela dit, c'est vrai que Twitter, Mais dans les ce serait générations. peut-être le Mm. genre aussi à aller sur. Du stand-up et intelligent, bien écrit, Ouais, machin. Bah ouais, ça mais veut non, dire mais je écrire sais. des choses. Mais, Ouais, c'est difficile. Flemme, quoi. On peut pas Après, être est-ce que partout. vraiment, avec la petite loge, on a besoin d'être même sur les réseaux, on partage ce que font les humoristes, mais nous, on n'a pas vraiment de contenu à créer. Oui, mais juste relayer leur, Exactement. leur On- contenu. on En fait, c'est relaie, juste ça, en fait. ouais. Et dire les news. Et voilà. Ouais. Et mettre les nouvelles programmes Mais, ou des trucs comme ça. Les auditions, parce que j'imagine, non, c'est peut-être pas des auditions, c'est des dossiers pour l'Académie d'humour. C'est clos. Vous avez fait c'est votre clos. choix déjà. Ouais. Ok. Commotion 2. Et Audition faite. donc ce sera que l'année prochaine pour les Ouais. gens que ça intéresse. Pour Mais aller, toute l'année, il y a des ouais. rencontres Ouvertes. Voilà. Cool. Donc tous les vendredis, toute la partie dont ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le management, Ouais. et bah, tout ça, c'est des parties qui sont Ah. ouvertes à d'autres. Pas Ouais, donc on peut toutes, faire pas toutes. son petit marché pour certains. Mais trucs. on peut Exactement. se dire, je bloque mes vendredis, certains vendredis après-midi, je vais voir des trucs à l'Académie d'humour. Ok. Bah, de toute façon, je mettrai tous les liens dans la description Mais du tout. podcast. Mais le TikTok de Perrine, enfin, tout ça. Exactement. Hâte de voir tout ce que tu vas mettre sur ton Oh là là, eh ben moi aussi, j'ai hâte de voir. hein. Ce sera des vidéos de toi en train d'être sur Instagram en train de faire putain. Regarde, c'est ça. Regardez le téléphone. Ça marche? Ça enregistre ou ça enregistre pas? Putain, arrêtez, j'ai pas 80 ans non plus, quoi. Ça va? Oh! Aussi. Moi, j'ai une question pour toi. Mhm. J'ai le droit? Ouais. C'est quoi la suite? La suite, c'est que je crois que en fait, j'ai déjà 20. Alors, c'est en anglais, mais j'ai déjà 20-25 minutes de nouvelles blagues. Je crois que j'ai déjà envie de changer de de spectacle. spectacle. Donc, c'est possible que je fasse déjà un petit nouveau quelque chose. Je vais beaucoup me concentrer là, dans les prochains mois qui arrivent, sur de l'écriture de fiction. On a un projet avec un pote scénariste qu'on va proposer. Écriture, pas de réalisation. Tu l'écris pour en faire quoi? Si jamais il nous laisse réaliser, ce serait formidable. Donc voilà, on verra ce que. Il faut du budget. ce que c'est. Ouais, il faut du budget. Mm. Mais on a des potes qui sont dans des boîtes de prod qui aiment bien. Trop bien. Donc on va voir. Mais au pire des cas, ça m'aura fait ma première expérience d'écriture, des choses comme ça. De plus en plus de stand-uppers qui me demandent de les aider en écriture. Donc c'est cool. Et j'aime beaucoup faire ça en vrai. Donc voilà, je continue à faire ça. Mais Du coup, tu vises par rapport à ce que tu as écrit en anglais, là, tu vises un spectacle tout en anglais? non, peut-être pas, mais je pense que je vais sortir de ces choses-là aussi en français. C'est juste que je les ai pas encore testées en français parce que ces derniers temps, les plateaux, j'ai beaucoup fait de choses pour la promo du spectacle. Et peut-être une sorte de mini-tournée aussi en anglais dans des villes Bah d'Europe. ouais, Parce carrément. avec des potes. Mais en fait, Est-ce que dedans, il y a font ça Stuttle? parfois. Stuttle. Stutter, Il y a on va se- Stuttle. J'espère qu'on va pas stutter et qu'on va pas bégayer du tout et qu'on va être très clair. Merci
Bah, à merci tous les à deux. toi. Trop sympa. Bah, très vite. Hein. En vrai, j'aimerais bien vous recevoir en plein milieu d'année de l'Académie d'humour ou des trucs comme ça, si vous avez des trucs à dire. Oui, si vous avez des dispos. Moi, c'est très facile, mes dispos, parce que c'est chez moi. Donc, je peux juste me lever, m'asseoir ici. Non, mais avec plaisir. On peut suivre déjà tout ce que fait la Petite Loge, l'Académie d'humour. Tous les liens sont dans la description. Est-ce qu'il y a de la pub pour quelque chose d'autre que vous voudriez faire? Tout est déjà complet pour les exceptionnels de cet été, justement, de la première session de... On ferme cet été. On ferme cet été. Ouais, on a eu une année, mais très chargée. On fait une pause de stand-up, nous aussi. Ouais. Très bien. Donc et vous allez jouer en moi, je joue une pièce. C'est vrai? Parce que... Ouais, bah oui, parce que je mais au départ avant tout. Fais de la pub pour cette pièce. Non, mais c'est en Normandie, donc c'est sur une nana militante écolo qui va pas drôle. Enfin, c'est un peu drôle, mais c'est vraiment du théâtre, quoi. Ouais. Parce que... En extérieur. En extérieur, voilà. Je pense que ça intéresse aussi... des gens qui habitent à côté de l'arboretum d'Harcourt dans l'Eure, tu vois. Exactement. Mais pourquoi pas. Et ils vont te rechercher. Et oui, voilà. Moi, j'aime bien me dire qu'on garde aussi un travail perso d'artiste à côté et que c'est bien d'avoir une salle, c'est bien d'avoir une formation, c'est bien d'aider les autres. Mais c'est qu'il bien faut aussi trouver d'être... son petit équilibre artistique en proposant des choses. Et merci encore une fois à toutes les deux. Merci beaucoup. Bisous à tous. Et bisous. Et tout ça. C'est tout ça.